Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car il est l'heure de retourner en Mandelzie pour ce 17e épisode du retour de l'opération Papillon. « 17 décembre. Si l'opération consistant à barder les murs de la ville de Thade de graffiti n'a pas totalement eu les résultats escomptés, la condamnation de Justine de Salamille, la veille, a quant à elle fait grand bruit. Dans le Knockville de Coblade, à Thade, plusieurs dizaines de citoyens ont rejoint dans l'ombre le mouvement de rébellion. Au 17e étage d'un des nombreux bâtiments du quartier, une nouvelle réunion se tient entre les leaders insoumis. Dans la petite pièce, suintant l'humidité et éclairée à la lumière blanche, se trouvent Alfred Valamir, Lucifer, Bibulgar, Mieline Laïque et une personne dont le visage est caché par une cape. Mes amis, nous devons agir. L'exécution de Justine est prévue pour le 19 décembre, cela nous laisse moins de 48 heures pour tenter de la délivrer. D'autant que même si nos rangs se sont renforcés, ceux de l'ennemi également. La ville de Thade est presque devenue une base militaire, tant cela grouille de soldats partout. Seuls les Knockville demeurent à l'abri des forces montgarléennes. S'inquiète Bibulgar. Oui, tu as raison. Heureusement, nous pouvons compter sur quelques alliés, comme je l'avais évoqué il y a quelques jours. Et qui sont-ils ? Interroge Lucie. À cet instant, la personne restée en retrait jusqu'alors se découvre. Il s'agit d'Izanok de Salamille, la petite sœur de Justine et dirigeante du royaume de Fémis. Les forces de mon royaume sont stationnées au large de Thade. J'ai rassemblé les meilleurs éléments de la flotte du royaume, soit 7 cuirassés et le cuirassé amiral. 8 navires donc, de quoi occuper une grande partie des forces de notre ennemi commun. Vous l'aurez compris, chers amis, Izanok et la flotte Femwit sont là pour faire diversion. Un tel déploiement de force mobilisera forcément l'attention des soldats montgarléens. De la même manière qu'il y a 2 jours, ou que lors de votre insurrection le 12 décembre, nous utiliserons les égouts pour nous rendre sous la place où est toujours détenue Justine. Au moment venu, nous lancerons l'assaut et tenterons une nouvelle fois de la délivrer. Nous partirons ensuite comme nous sommes venus. Et si les soldats l'emmènent ailleurs, en voyant l'arrivée des Femwit ? Questionne Mieline. A priori, vous êtes suffisamment nombreux pour vous disperser dans les rues adjacentes. Vous pourrez ainsi les intercepter si une telle situation devait arriver. Répond Izanok. Et dans le cas où cette évacuation se fait par les airs, avec un dirigeable par exemple ? Ah là, c'est en effet plus délicat. Il faudrait que les navires Femwit soient en mesure de canarder tout engin qui s'approcherait trop près de la place, suggère Alfred. À la distance où les navires seront postés, seul le navire amiral, le MRF Carriot, en sera capable. Si nous nous approchons plus, nous risquons de toucher les zones habitées de Thade, ce que je me refuse de faire. Quelques tirs, pour toucher un dirigeable ou 2, passeront et feront des dégâts limités. Mais si nous nous approchons plus, nous risquons de toucher davantage la ville, et potentiellement vous avec. La situation est bloquée alors. Nous nous devons d'intervenir rapidement une fois que vous aurez lancé l'assaut, conclut Alfred. Oui, je ne vois pas d'autre solution. Admet Izanok. Nous pourrons éventuellement vous soutenir avec le navire amiral, mais cela reste assez maigre, d'autant que l'ennemi risque de concentrer sa puissance de feu sur celui-ci. D'ailleurs, tant que j'y pense, avez-vous une stratégie de sortie ? Bonne question. Car si nous délivrons Justine, nous ne pourrons raisonnablement pas rester à Thade. Les troupes du Grand Scan vont forcément mener des recherches approfondies dans toute la ville, tant son exécution revêt un caractère majeur pour le Grand Scan. Aussi, il nous faut ménager un moyen de sortie et quitter Thade rapidement. Utilisons le métro et le réseau ferré, propose Mieline. Comment ça ? Interroge Bibulgar. Avant que les troupes montgarléennes n'envahissent le pays, j'étais chargé du chantier d'extension du métro de Thade. Le 3 décembre, le tunnel de la ligne faisant la jonction entre le centre-ville et le continent a été raccordé au réseau ferroviaire. Il nous suffit d'y faire entrer un convoi suffisamment important pour transporter tout le monde et nous pourrons prendre le large assez vite à l'issue de l'opération. C'est plutôt risqué. Surtout si le colonel Kant s'en rend compte et lance sur nous l'aviation montgarléenne, fait remarquer Alfred. C'est la solution la plus rapide pour quitter Thade, Commente Lucie. La fuite par la mer sera bientôt risquée.
Celle par les airs impossible, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Reste la solution la plus longue, y aller à pied. Cette partie du plan était problématique, car sans solution de sortie, la libération de Justine de Salamie ne servait pas à grand chose. Il fallait absolument quitter Teyde et se mettre à l'abri des troupes du Grand Scan. Mais où aller? Et par quels moyens?